Bonjour à toutes et à tous. C'est bien l'heure de l'actualité en débat. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 juillet 2023. Encore 2 jours et les évalas vont démarrer en pays Kabylie le 8 avril, le 8 juillet prochain à partir de 9 heures. Vous suivrez plutôt en direct sur notre chaîne Espoir 47 la retransmission en direct des évalas et ce jusqu'au 15 juillet, tous les jours, dès qu'il sonnera à 9 heures. Vous pouvez également nous suivre en ligne en tapant le www.espoir47.com. Et bien pour l'heure, c'est l'actualité en débat. Abbas, il est déjà là. Chaboré n'est pas encore arrivé, il sera là d'ici quelques minutes. Si tout va bien, Abbas, bonjour. Bonjour à l'état. Merci d'avoir fêté sans moi. Oui, on t'a invité, tu as refusé. C'est la dernière fois sur ce plateau qu'on te disait pour venir. Ça, c'est ce que vous dites chaque jour. Tu as invité, tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on transporte qui habite à l'autre bout de Lomé. Et qui t'invite à chaque moment, on dit, on t'a invité, tu n'es pas venu. Merci de fêter sans moi. On pouvait se voir au bureau. Non. Ce n'est pas au bureau qu'on fête. Alors, comment ça s'est passé la fête, Abbas? On rend grâce, ça s'est bien passé. Dieu merci. J'espère que vous avez payé pour moi. On a réservé ta part de viande pour tu es obligé de venir chercher. Depuis là? Ouais. On a agréé déposer. Non, je passerai. Pour passer, si tu ne passes pas là, c'est fini. Alors. Puisque nous, on conserve la viande pendant 3-4 mois. 3-4 mois. Donc la viande de Tabaski là. Des parties qu'on conserve. Quelles sont ces parties là, monsieur? Tu vois il faut nous expliquer un peu parce qu'il y a des non-musulmans comme il y a les non-musulmans. C'est maintenant que les gens ici, ils ne font pas, mais à l'intérieur du pays. Quand on abat une bête, il y a des parties qu'on réserve jusqu'au jour où on va pendant 3 mois comme ça, quoi. Et après, à chaque fois, c'est le papa qui dit dans le bussa, par exemple, les têtes et les pieds, les pattes. Les têtes et les pattes sont conservées. On frit bien les abdominaux, les intestins, les boyaux et autres là, on les attache correctement et puis on les prie et sans reste. On prie les intestins aussi? Oui, on prie ça. Quand on attache les intestins, c'est avec les intestins qu'on prend pour attacher les autres là. Et ça devient une bonne viande qu'on mange après. Donc c'est conservé. C'est une tradition ou bien c'est une tradition. Ça veut dire quoi? Non, on conserve ça parce que ça va arriver. Il y a un moment où on dit qu'on a lancé le feu. Les oncles vont demander l'argent à leurs neveux, tout ça là. Donc, je crois que c'est à Tchamba qu'on fait ça. C'est pas à Tchamba, je dis dans la religion musulmane. C'est dans la religion musulmane. Parce que quelqu'un m'a escroqué un jour pour ça. Alors on dit comme je viens de Kouchountou là, Kouchountou, que ce soit de Palimé ou de Tchamba, c'est la même chose. C'est leur nièce. Du coup, je suis sa nièce ou bien sa tante de lui donner l'argent. Ce n'est pas escroquerie, c'est la tradition. Moi, je suis de Tchamba, je ne suis même pas musulmane. On dit Kouchountou, il ne t'a pas escroqué, il fallait lui expliquer. Donc c'est une tradition. C'est une tradition. Dans la religion. Okay, j'ai compris. C'est une tradition, donc à ce moment-là, tu peux même arracher. Tu vas chez la femme de ton frère, tu lui demandes, elle n'a qu'à donner l'argent de la natte, bien l'argent du lit. S'il refuse là, tu vas dire que tu vas ramasser tout pour partir. Elle est obligée de donner. Même si c'est 5 francs, elle n'a qu'à donner. C'est symbolique, quoi. Donc on conserve la viande jusqu'à ce moment-là. C'est les têtes, les pattes. Et c'est dans cette période qu'on mange ça? On mange ça dans cette période. Donc, nous sommes en juillet. Ça veut dire qu'en septembre, ce sera la période. Ouais. Donc, en septembre, je peux venir chez toi prendre l'argent. Tu peux venir prendre. Non, moi, je ne veux plus l'argent. C'est l'argent. Tu peux venir prendre. Est-ce que tu es ma nièce ou bien je suis ton oncle? Bien sûr. Si je suis ton oncle, tu peux venir. Je suis de Tchamba. Ah, tu es de Tchamba. Il faut t'attaquer à la femme de Chaboré. D'accord. Sa femme est de Tchamba. D'accord. Si tu t'attaques à elle, heureusement que Chaboré sera là. Ah, il y a des choses que vous m'avez cachées. Hein. C'est bien
C'est la tradition. d'être souvent avec les musulmans. Il y a des choses que vous apprenez. Alors, Abbas, nous allons commencer avec la réunion de commandement de la police nationale en fin de semaine dernière, une rencontre qui a permis de réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour venir plutôt à bout de la cybercriminalité, des outrages publics à la pudeur et des cambriolages. Ce fut également l'occasion pour la police de revenir sur les fautes professionnelles de certains agents de police. Abbas, nous allons commencer par les outrages publics à la pudeur. Peut-on venir à bout à ce fléau avec l'évolution aujourd'hui de l'Internet, si on peut le dire? Parce que du jour en jour, il y a de nouveautés sur Internet. Quand on parle d'outrage public à la pudeur, est-ce qu'on peut venir à bout? Ouais, ce serait compliqué, mais si les gens s'y mettent, ils peuvent venir à bout. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces genre de choses pudiques se passent sur les réseaux sociaux. Avec l'évolution de l'Internet, ça se passe là-bas. Du moment où la police, le haut commandement de la police a fait une réflexion là-dessus, ce qui veut dire qu'ils sont en train de mettre en place les garde-fous pour pouvoir parvenir à combattre ce fléau qui gagne la jeunesse actuellement. Parce que quand les gens font, c'est sur les réseaux sociaux, ça se passe. On balance ça sur TikTok et autres. Ce qui veut dire qu'on peut avoir les moyens de demander au TikTok de contrôler. On peut trouver aussi les moyens de demander... TikTok peut contrôler? Parce que apparemment maintenant, Facebook essaie de contrôler les gens. Facebook essaie de contrôler. Mais même, ils s'en vont maintenant sur TikTok. Ouais, même Google aussi essaie de contrôler. Oui. Ce qui veut dire que TikTok... Mais les gens trouvent toujours un échappatoire. Est-ce que d'ici à demain, il n'y aura pas autre chose plus élevée? S'il y a autre chose, il faut arriver à contrôler ces TikTok-là. Comme les autres, comme Facebook se fait contrôler, comme Google le fait. Aujourd'hui, TikTok vient d'arriver. Et demain, s'il y a quelque chose, il faut prévoir tout. On prépare depuis. Donc, la réunion du haut commandement, là, je pense, je suis sûr que ils ont réfléchi là-dessus. Ils ont cherché à voir les solutions qu'il faut pour combattre parce que tout, c'est devenu de la perversité dans le monde entier, où les gens font des imitations. On voit des jeunes qui, parce qu'ils regardent les films, les pornos et autres, ils veulent transmettre ça sur... Est-ce que c'est forcément les pornos? Excusez-moi, hein, quand on dit étiez chez les Blancs, vous les voyez, ils ont des tenues là. Et aujourd'hui, ici, nous portons ça. Des tenues transparentes même, que les gens portent. Tu vois la personne carrément en bikini avec un truc transparent. Transparent, très transparent. Aujourd'hui, nous, quand tu vois ces choses-là, c'est peut-être la personne est à la plage, la personne est à la piscine ou autre là. Mais ici, vous voyez des jeunes filles porter ça. Ouais. Surtout que ville. Nous sommes maintenant en période de vacances. Ah oui. Hein. Ces genres de choses-là vont se multiplier. Donc, le contrôle, je suis sûr que c'est par rapport à ça que le haut commandement de la police aussi s'est réuni pour voir comment combattre ces genres de perversité qui est en train de gagner l'ensemble de la jeunesse. Est-ce qu'avant on vivait ces genres de choses, non? Mais est-ce que c'est seulement les jeunes? Il y a de ces personnes âgées que vous voyez des fois, vous demandez si vraiment cette personne... Ces personnes, j'ai dit avant là, c'est maintenant que les gens suivent ça parce qu'ils vont suivre les choses. Quand quelqu'un porte quelque chose à la plage, ils croient qu'il faut transporter ça ici. Et les gens, des personnes âgées inconscientes qu'elles sont, veulent imiter la même chose. Pourquoi s'exposer? On dit souvent que surtout que vous aimez ça comme ça, quand c'est exposé. Non, c'est plutôt dégueulasse quand on voit ça. Moi, quand je vois ça comme ça me repugne. Parce que ça ne veut rien dire, quoi. Ça ne me dit rien. Donc, il faut que les gens montrent des exemples corrects. L'habillement est là, on a dit de s'habiller correctement. Pourquoi se mettre toute nue, presque toute nue? Alors que l'attentat à la pudeur dont on parle est condamné, c'est un crime, c'est condamné par le code pénal. Donc, il faut mettre en exécution. On a vu dernièrement les gens qui sont allés en prison. Voilà, qui sont allés en prison. Donc, il faut mettre en exécution ce truc. C'est par rapport aussi là, la police va insister là-dessus
la police va mettre la main sur ces personnes-là qui s'habillent ainsi. Donc, il faudrait pas que Je les crois gens qu'une croient grande que, partie de Lomé sera carrée. Hein. ben, si une partie de Si on Lomé, doit mettre la main sur toutes ces personnes-là. qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter la Parce perversité. qu'aujourd'hui, vous voyez des jeunes en petit habit en haut, un pantalon, Mini-jupe, tout un ça. t-shirt là, ou une jupe. Et puis, le ventre dehors, avec ce phénomène de ventre plat là, on veut qu'on sache que nous avons le ventre plat. Ouais. Pas les grosses comme nous. Et ça veut dire quoi? Le ventre plat pour faire quoi? Ah. Pour montrer que tu n'as pas encore fait d'enfant, c'est ça? Non, pas forcément. La dernière fois, j'ai vu quelque part un article où une journaliste a refusé d'entrer dans un palais de justice parce qu'elle portait mini-jupe. Je crois que c'est sympa, ça doit être au Burkina, ici. La dernière fois, la semaine passée, elle portait mini-jupe. Il faut aller contre tous ces gens de choses-là. En tant que responsable, toi, journaliste, tu vas en reportage. Un reporter en mini-jupe, quand ça chauffe, vous faites comment? Quand ça chauffe, tu vas faire comment? Tu vas enlever. On l'a refusé l'entrée du palais de justice. Elle n'a pas pu faire la couverture médiatique. En allant, il faut te préparer parce que si tu es en pantalon, c'est pas mieux. Elle arrive, on la voit en mini-jupe, le président a ordonné qu'on la fasse sortir. Donc, ce qui veut dire que le média qui l'a envoyé a perdu. Elle n'a pas pu faire le reportage en conséquence. Mais est-ce que le reporter, le rédacteur en chef ne l'a pas vu avant de l'envoyer? Certainement, le rédacteur en chef, parce que si elle a l'habitude de s'habiller comme ça pour arriver à la rédaction et puis on ne lui dit rien, elle croit que c'est permis un peu partout, c'est pas permis. Il y a un code vestimentaire dans la rédaction. Hein. Avec les Ici, par exemple, vous ne pouvez pas venir en short. Hein. Voilà. Surtout les jours ouvrables. Dimanche, on peut vous laisser. Mais si vous êtes sur un reportage, vous ne pouvez pas venir en short. Vous ne pouvez pas aller en reportage dans ce vous êtes allé vous faire la. Vous ne pouvez pas arriver en tapette non plus. C'est pas normal. Donc c'est ça. Quand il faut prendre des dispositions pour que ces choses-là, parce qu'on ne sait pas ce que dans 5 ans là, notre monde sera fait. C'est devenu quelque chose que si on ne fait pas attention, si la police ne prend pas ces dispositions actuellement, pour au moins amoindrir ça, je ne dis pas qu'il peut faire éradiquer tout ça, mais amoindrir, si on ne prend pas les dispositions pour amoindrir, c'est que demain la chose serait pire. Du genre, on sait que s'il y a certaines choses quand vous le faites, la police met la main sur vous. Mais il y a toujours des personnes récalcitrantes qui continuent de faire ces choses-là. Si au moins on arrive à mettre les garde-fous, on sait au moins qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne seront pas hors la loi. Oui, et puis il y a aussi le ministère des Affaires sociales qui doit intervenir, dans ce truc. Le ministère doit faire tout. Quel sera son rôle? Elle doit travailler en collaboration avec la police, et même la gendarmerie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'un jour, lorsque il y a une ministre des Affaires sociales qui a fait une descente à Décon là-bas, où on a fait rafle, beaucoup de prostituées ont été raflées par rapport même à leur tenue qu'elles portaient. On les a... Non, les prostituées, excusez-moi le terme, les professionnels de sexe, les prostituées. Les professionnels de sexe qui ont été raflés à cause de leur tenue. Mais ce sont les tenues qui attirent, non? À cause de leur tenue, à cause de ce qu'ils sont en train de faire. D'accord. À cause de ce qu'ils sont en train de faire. Et on les a mis au commissariat central là-bas. Après quelques choses, puis quelques temps de négociation, on les a relâchés, mais ils ont fait la prison là-bas. Et il paraît que mais certaines ont pu avoir des maris à ce moment. Donc il faudrait faire travailler la conscience, pas des prostituées et des travailleurs du sexe, mais de nos jeunes élèves qui se mettent dans cette posture et se permettent de s'habiller, de faire de copier, coller pour venir faire, pour dire qu'il faudrait qu'on voit ce qu'on voit. C'est l'éducation. Ça doit passer par l'éducation. Ça doit passer au niveau des parents également. Justement, parlant des parents, nous sommes en période de vacances.
C'est en cette période-là qu'on voit tout. C'est en cette période-là. Surtout quand le bac est fini comme ça, on voit tout. Quel doit être le rôle des parents en cette période de vacances? Ne serait-ce que pour contrôler ceux qui sont encore récupérables. C'est ça le problème avec les parents. Il y a certains parents même qui poussent leurs enfants Comment ça? comme ça à aller chercher de l'argent. Il y en a, on en a vu, qui poussent leurs enfants à aller chercher de l'argent. Aller chercher aller chercher de l'argent en leur donnant des articles à aller vendre ou comment? Non. Tu vas attendre même une maman dire à sa fille, Ocha Oumsia, on le premier à toi. Tu ne vois pas les autres faire. Va, il faut aller. Et quand elle sort, si l'enfant revient avec beaucoup d'argent, elle ne demande pas comment elle a pu trouver ça. Mais elle prend ça et puis elle encourage la petite. Ça, c'est de l'irresponsabilité. C'est de responsabilité. Il y a certaines... qu'on doit commencer par les parents. Par les parents également, parce qu'il y a certains... Toi, tu n'as même pas... Tu as téléphone portable 1, 2. Mais ta fille arrive dans la maison avec un iPhone 14. Tu lui demandes... Tu vas lui demander, elle a trouvé ça où? Comment? Tu lui demandes. Donc, si il y a ça il y a certains parents qui encouragent cette situation, c'est qu'il n'y a pas... On ne pourra pas contrôler ça, parce que ça, l'éducation commence à la maison. Et si les parents... Doit-on commencer par une sensibilisation au niveau des foyers ou... La sensibilisation doit être générale. La sensibilisation doit être générale. Et aujourd'hui, pendant les vacances, la responsabilité incombe aux parents dans les maisons, c'est de voir comment les enfants sortent de la maison, comment ils sont habillés. Bon, c'est tellement qu'il y a certaines, quand elle veut sortir là, elle prend le sac, elle s'habille bien et elle sort. Mais quand elle sort là, elle fait dans un corner là, et puis elle change. Aujourd'hui, avec les boubous et autres. Avec les boubous. Tu peux rapidement te mettre en boubou dans la rue, tu en es. Oui, donc c'est ça. J'ai dit, même si les parents également sont sensibilisés, ils parlent à leurs enfants. C'est l'enfant qui est têtu. Il sort là, il va faire autre chose qu'on lui a dit. C'est des problèmes qui sont là, qu'il faut gérer. Si on veut mettre un point là-dessus, il faudrait aller à la sensibilisation. Maintenant, l'Internet, les réseaux sociaux, ça a tout gâté. Si on ne fait pas, on ne pourra pas récupérer. Et c'est fini. Le monde est gâté comme ça. Alors, autre sujet abordé, ce sont les policiers qui ont subi des sanctions à cause des manquements graves dans l'exercice de leurs fonctions. Est-ce à dire que les policiers aussi, parce que vous avez mal fait votre travail, vous êtes sanctionnés? Avant, on se disait que les policiers sont trop zélés, mais là, avec ce que nous avons vu la dernière fois, du contenu de cette réunion, on se dit qu'ils subissent aussi les coups de la loi. Oui, le policier n'est pas exempt des sanctions. Mais très souvent, on nous a toujours signalé les sanctions infligées aux policiers. Il y a certains même qui sont radiés du corps de la police. Il y a certains qu'on envoie en tôle pour avoir mal fait leur service. Il y a certains même qui sont sanctionnés par rapport à la corruption. Il y a certains qui mettent beaucoup de zèle dans leur travail. Moi, j'en ai vu. La dernière fois, il y a quelqu'un qui me racontait, c'était hier même qui me racontait qu'un policier, les jeunes policiers là, petit V, qu'il arrête, il lui demande tout. Les pièces. Il a demandé les pièces, le monsieur a tout montré. Il finit de demander les pièces, il regarde dans la voiture, il dit, est-ce qu'il a la boîte pharmaceutique? Il lui montre ça. Et il a un inspecteur. Est-ce qu'il a un inspecteur? Il dit que moi, regarde le véhicule là, je ne peux pas transporter. Il dit d'apporter l'inspecteur. Il dit viens. Il a ouvert le capot arrière là, il a vu l'inspecteur. Et le monsieur lui dit, ah, tu vois même l'inspecteur dont tu m'en as, votre voiture de police là n'a pas ça. Il s'énerve. Maintenant il dit, bon, tu as tout. Tu as le coton. Le monsieur dit, finalement, ça devient emmerdant. Tu veux quoi aujourd'hui? Il enlève le coton et lui présente ça.
Ou bien il veut autre Il chose veut à autre part les chose. pièces. Maintenant, il dit, bon, tu as coton, tu as tout, alcool, maintenant tu as la lampe. Le monsieur dit, bon, Non, pardon, c'est à Lomé. ça le ici. Et c'est un confrère qu'on a fait ça. Lui n'a pas présenté sa carte de presse, il a laissé aller. Donc, il avait une lame cassée, il lui a présenté ça. Et quand il a présenté la lame, il dit, tu as chance. Aïe. Il dit, j'ai chance comment? Jusque-là, il ne savait pas qu'il avait affaire à un journaliste. Donc, quand la tension voulait s'enflammer là, son chef était de loin, il est en train de suivre la scène. Et le chef s'est approché et il lui demande qu'est-ce qui se passe. Et il a dit non, il faut demander à votre jeune là. Qu'est-ce qui se passe? Il ne veut pas raconter. Qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut rien dire. Et le monsieur dit, il a parlé la langue, il dit que si tu fais là, je vais te gifler ici. Il a dit au policier. Donc, le brigadier a seulement demandé pardon, présenté les excuses aux journalistes. Jusqu'à ce qu'il parte, il ne savait pas que c'était un journaliste. Et lui, il dit, c'est comme ça, il a dit que les jeunes de maintenant là, qu'on recrute, ils veulent les dépasser. C'est-à-dire, c'est pas normal. C'est ces gens de personnes-là qu'on sanctionne. Ce sont ceux-là qu'on sanctionne. Parce que tu sors pour travailler là, tu demandes tout jusqu'au petit, à une lame, on te présente et tu dis, tu as chance. Donc, s'il n'avait pas présenté, tu allais lui faire quoi? En réalité, il voulait autre chose. Hein. Il voulait autre chose. C'est ces gens de personnes-là qu'on doit infliger des sanctions. Parce que tu es sorti pour travailler. Tout d'abord, lorsqu'on les prend, je ne sais pas sur quelle base on les recrute. Quand ils arrivent là, ils font la grosse tête. Surtout les jeunes qui ont un V là, ils font de la grosse tête, ils croient qu'ils ont déjà grandi les échelons. Alors que les officiers, les grands sont là-bas. Et ils ne font pas comme ça. Si un supérieur t'arrête et puis il te pose des questions sur les pièces de la voiture, tu présentes, lui il ne continue plus. Celui-ci avait autre chose en tête. Donc c'est ces gens de personnes qu'on cherche à sanctionner. Moi, normalement, les chefs d'équipe doivent faire les rapports sur chaque individu. Il a dit qu'il va faire le rapport sur lui. Qu'il va faire le rapport sur lui. Moi, je parle comme ça là. Certainement que ils vont comprendre, ils vont entendre. Seulement que je n'ai pas voulu détailler tout. Le chef va faire le rapport. C'est pour corriger. Alors, c'est un truc bien grave. Hein, si on doit faire grave. Le rapport après et que vous n'êtes pas rentré dans les détails, c'est que vous avez... C'est un truc grave. Je ne suis pas rentré dans les détails. Donc ça va lui coucher, écoutez, parce que quand vous, les jeunes, vous venez pour faire doucement sur ce que vos grands, vos dévanciers le font. Mais si vous ne faites pas ça, c'est que vous allez à la dérive. Quand on parlait de ces dérives, de ces jeunes-là, que demain, là, qu'est-ce qu'on va devenir? Et lui, il m'a donné cet exemple-là. Moi-même, j'en ai vécu, j'ai eu sur moi, et il dit, moi, je lui présente tout, il dit que je peux appeler, je peux appeler fort, je peux appeler le chef de l'État, que lui ne va pas me remettre mes pièces. Je dis, tu es malade, un V, toi tu es malade, tu vas me dire d'appeler le chef de l'État. Je ne vais appeler personne, mais tu me remettras mes pièces. J'ai dit, tu as vérifié, il y a quoi là-bas? Il dit que je n'ai pas porté ceinture. J'ai dit non. Tu as bien vu, j'ai porté, tu es caché quelque part, tu es sorti, tu veux l'argent. Mais pourquoi se cacher? Ils se cachent. Les gens se cachent pour, soi-disant, surprendre les usagers de la route. Et voilà que ça fait des choses. Donc le problème là, il faudrait que le haut commandement de la police puisse appuyer sur ça et que ces gens-là qui nous font des problèmes, qui font du zèle, qui gâtent le nom de la police, puissent être sanctionnés. C'est des jeunes qui sont là, qui gâtent le nom de la police. Parce que quand tu vas prendre tous les policiers, ils ne sont pas contents. Il y a des gens, des policiers très compréhensifs, respectueux envers les gens. Mais quand on vous arrête, il se présente et puis dit tant, vous lui donnez. Et c'est fini. Mais il y a certains gens, eux autres, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que derrière là, ils veulent quelque chose. Et ils ne veulent pas être clairs.
Il suffit qu'une Pour chose être manque. clair. Il sait que ce n'est pas normal. Hein, Donc, il suffit que si le monsieur n'avait pas la lampe, ça veut dire qu'on va prendre 1000 francs. il va prendre 1000 francs. C'est ce qu'il cherchait. C'est pour ça qu'il lui a dit, tu as chance. Alors, vous l'avez remarqué, Tchabouré Bouraïma est enfin là. Tchabouré, bonjour. Bonjour Anita. Et Vous êtes bien habillé, hein? Merci, très gentil. Mais on s'est vu avant que je ne quitte la maison. Ok, merci à tous les téléspectateurs et puis toutes mes excuses d'abord pour ce léger retard, indépendant de ma volonté. Léger, grand retard. Oui. Et puis merci d'avoir fêté sans moi. Elle a fait ça par Abbas. Ah non, je sais que Anita, tu as souvent l'habitude de me provoquer. Si je voudrais étaler tout ce qu'on va faire ici, ah oui, mais laisse-moi le dire. Parce que les téléspectateurs vont penser effectivement que j'ai fêté sans toi. Et pourtant, depuis le 28, même la veille, on était ensemble. Il faut que les téléspectateurs le sachent. Mais il y a autre chose. Abbas m'a dit tout à l'heure qu'à Tchamba, à une période donnée, les nièces demandent l'argent à leur tante ou à leur oncle. C'est l'inverse. Non, en septembre, je viendrai réclamer de l'argent. Ce n'est pas qu'à Tchamba seul, hein. C'est partout. C'est pas non, pas nécessairement dans la religion musulmane. Bon, c'est une tradition. Chez moi, par exemple, ça se fait. Ça dit que lorsque j'ai une sœur, si je considère que vous êtes ma sœur Anita, vous allez ailleurs, vous vous mariez et puis vous avez fait des enfants. Ces enfants-là sont en droit de venir à un moment donné et de venir demander en quelque sorte l'argent. Ils m'appellent oncle. Et moi, je leur appelle neveu. Et c'est comme ça, c'est une tradition. À votre épouse. Ah bon? Parce qu'il y a Koussountoua Tchamba, il y a Koussountoua Palimé. Ah. Donc, que ce soit de Palimé ou de Tchamba, là, c'est ma tante. Je comprends là où Anita, je comprends là où vous voulez en venir. Non, si je comprends, mais je comprends là où vous voulez en venir. Il ne faut pas trouver un échappatoire, que tu le veuilles ou pas. En tout cas, les téléspectateurs comprennent que tu le veuilles ou pas, ce que c'est ça. Ah bah, ça va. Elle va aller demander l'argent. C'est clair. L'argent de la Non, c'est un échappatoire, elle le trouve. Elle fait semblant pour couvrir, pour voiler, en fait, la réalité. Tchabouré Bouraïma, le directeur de publication du journal Le Messager, est avec nous. Tchabouré, nous étions en train de parler de la réunion du commandement de la police nationale qui s'est tenue en fin de semaine dernière et bien. Ils ont abordé des thèmes comme la cybercriminalité, les outrages publics à la pudeur et les cambriolages. Et ils ont également parlé ce fut également l'occasion de revenir sur les fautes professionnelles de certains agents de la police nationale. Alors, nous avions parlé ici des outrages publics à la pudeur, puisque vous êtes là, on vous donne la parole. D'abord sur les deux sujets, l'outrage public à la pudeur, est-ce qu'on peut venir à bout de ce fléau-là, avec l'évolution de l'outil Internet aujourd'hui? Je crois que la semaine dernière, on a eu à parole, ça bien la semaine passée. Oui, on a eu à aborder. Justement, on avait eu à aborder le sujet et puis je développais une logique qui consiste à voir également l'évolution du monde. Hein. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui qui évolue de façon exponentielle avec tout ce que cela comporte comme technologie. Et en cela, je crois que il va quand même que nous, parents et autres, hein, tous les acteurs impliqués dans l'éducation de nos jours, de nos enfants, qu'on change également de paradigme et qu'on adapte notre éducation à ce qui est en train d'être fait, à cette évolution du monde. Donc moi, je pense que venir à bout, on ne peut pas venir à bout totalement, mais quand même, on peut conscientiser et réduire un temps soit peu. Et quand on réduit, je pense que les jeunes ou bien tous ceux qui voudraient s'adorer à ces genres de pratiques, que ces gens puissent savoir qu'est-ce qu'il y a de conséquences néfastes, qu'est-ce qu'il y a de négatif dans ces genres de comportements. Je pense que c'est très important et ça nécessite une éducation profonde, ça nécessite une analyse, ça nécessite des concertations pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place en ce moment. Dans son développement, Abbas parlait de l'implication du ministère de l'Action sociale. De l'Action sociale aussi. C'est tout à fait normal, parce que n'oubliez pas que certains se donnent à ces genres de pratiques, non pas par leur volonté, mais par une situation qui leur est arrivée. Et lorsque l'action sociale y est, on peut peut-être impliquer l'action sociale et voir
comment est-ce que le ministère peut prendre en charge ce genre de volet et aider les parents, aider tous les acteurs à ce que ce fléau puisse être réduit. Sinon, l'éradiquer totalement, j'en doute fort, ça serait un peu difficile, mais à travers le contrôle que nous allons mettre en place. Je parle quand je dis nous, parents, je m'inscris en acteur, hein, toute la société, et même les dirigeants également, parce que il faudrait à un moment donné mettre en place certaines lois qui vont constituer des garde-fous pour pouvoir éviter. Vous avez vu l'autre fois le ministre de la Culture sortir et dire un certain nombre de choses, sortir un communiqué, et ce communiqué s'est appuyé sur un article du code pénal, et c'est très important. Il faudrait que nos enfants, il faudrait que tous les jeunes puissent comprendre que lorsque vous adonnez à ces genres de pratiques, c'est que la loi vous frappe. Donc, il faudrait éduquer. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Il y a beaucoup de travail, en plus de ce que nous-mêmes, en tant que parents d'élèves, nous éduquons nos enfants, il faudrait également impliquer tous les acteurs, les hommes de médias, les parents d'élèves, et tous les acteurs, comme il a dit, et l'action sociale, le ministère de l'action sociale, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut organiser des genres de formation par rapport à certains nombres de thématiques, par rapport aux secteurs qui sont impliqués dans ce que nous sommes en train de dire. Tout ça là, je crois que ça nécessite une grande réflexion. Abordons le second sujet concernant les policiers et autres. Je pense, justement, et c'est toujours intéressant, moi, je vais profiter de votre plateau pour dire merci et féliciter les acteurs, les premiers responsables de la police et surtout le ministère de la sécurité qui font un travail exceptionnel. Parce que ce n'est pas toujours facile. Ils sont des hommes comme vous et moi. Et lorsque vous adonnez à ces genres de métiers, vous savez comment les risques, vous êtes exposé à un certain nombre de risques. Mais ceci étant, je pense que c'est un sacerdoce. Ça dit que les gens ont choisi. C'est un sacerdoce. Et lorsque vous le faites, je pense qu'il faut assumer totalement tout ce qui est comme règle et sur lesquelles vous devez vous baser pour pouvoir faire à bien votre travail. Mais nous avons constaté quoi? Que à côté, il y a ceux qui font bien leur travail. Encore félicitations à eux. Mais de l'autre côté, il y a certains qui se donnent à des comportements peu orthodoxes. Comme ce que Abbas venait de le dire. Il y a certains qui s'adonnent à des comportements peu orthodoxes. C'est-à-dire quoi? Et ils savent qu'effectivement, ici, c'est comme on vous tend un piège en quelque sorte. C'est-à-dire que le policier en question va se cacher, soit sous un arbre ou bien dans un coin, espérant que quelqu'un va commettre une erreur. Et la plupart du temps, certains ne commettent pas d'erreur. Et ces policiers se jettent sur soit ces motocyclistes, soit sur ces... Oui, j'en ai vu. Ça me fait un peu rire parce que j'ai assisté à une scène. Non, j'en ai vu. J'ai vu le policier sortir d'un tricycle garé. C'est ça. Pour prendre quelqu'un qui était à moto. Justement. Donc vous voyez. Il a vu sortir du tricycle. Il a tourné en même temps. Et la plupart du temps, lorsque vous êtes là, vous assistez à des scènes, il y a du désordre qui s'installe. Et il y a des moments où... Il y a des moments où, vous savez, les policiers, chacun a son rôle. Hein. Peut-être que les citoyens ne le savent pas. Lorsque vous voyez les policiers qui sont sur le tronçon, il y a certains qui sont habillés en bleu ciel, d'autres sont habillés en kaki vert. Tout le monde a son rôle. Mais vous allez voir, dans ce genre de pratique, c'est comme si ces policiers s'entendent lorsqu'ils se retrouvent. Quand quelqu'un fait une erreur, un usager, soit un motocycliste ou bien un taximan fait une erreur, tous ces policiers-là s'agglutinent autour de ce usager. Et ça devient un désordre complètement. C'est comme si les gens attendaient que vous fassiez cette erreur. Mais la plupart du temps, c'est ce que j'ai dit, certains ne commettent pas d'erreur. Et c'est là où vous allez voir un citoyen avec des policiers, hein, c'est-à-dire que ce tiraillé. Le policier, celui qui connaît son droit, dit « je n'ai pas fait erreur, je ne vais pas remettre ma clé. Je ne vais pas me laisser faire. » Et ça devient un problème. Et quand ça se passe comme ça, c'est que vous, le policier, vous êtes en train de vous déshonorer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je pense qu'il faut suivre la règle. Et c'est en cela que moi je dis que les premiers responsables de la police doivent continuer quand même par former les agents. Ils doivent continuer par former parce qu'on dit la meilleure pédagogie, c'est la répétition. Ils doivent commencer par former des agents. En plus, comme je l'ai dit tantôt, le monde est en train d'évoluer.
le monde est en train d'évoluer. Et sur cette base, il faut changer de paradigme. Sur cette base, il faudrait que les premiers responsables de la police, associés au ministère, continuent par inculquer d'autres valeurs à ces agents de police qui, il faut le dire, ils font un travail extrêmement noble. Moi, je l'ai dit, il y a certains parmi eux, lorsque ils sont avec vous, surtout ceux qui contrôlent, qui font le contrôle des pièces. Oui, la dessert. Quand ils sont avec vous, quand ils vous arrêtent ou bien quand ils vous interceptent, mais de façon très polie, ils vous demandent vos pièces. Et si vous savez que vous êtes en règle, moi je pense que c'est trop simple. Vous garez, vous présentez ce dont ils vous demandent. Si vous êtes en règle, ils vous laissent passer. Et si, éventuellement, ils ont besoin de quelque chose parce que nous sommes citoyens, ils sont des hommes comme nous, en tout cas, on s'entraide, vous pouvez lui donner ce que vous voulez. Il ne vous demande pas, ce n'est qu'il ne vous demande pas. Sincèrement, ça, ce secteur ou bien ce département, moi je dis félicitations à eux. Mais la plupart du temps, ceux qui créent problème, c'est ceux qui sont en bleu ciel. Eux, ils créent problème. Il faut que, actuellement, nous sommes en train de parler, certainement, ils vont nous écouter, ils vont suivre la vidéo. C'est eux qui créent la plupart du temps des problèmes. Et la plupart du temps également, ça cause, leur comportement entraîne des accidents à des points donnés. Imagine quelqu'un qui se cache derrière embouteillage et des accidents à des points donnés. La personne passe le feu pendant que le feu est orange, il sort subitement. Vous vous rappelez d'une policière, je ne sais pas si c'est un policier qui avait tenté de poursuivre un usager de la route, je ne sais pas si c'est un motocycliste, vous vous rappelez, et ça avait causé, la vidéo avait circulé. Ce sont des comportements qu'il faut absolument éviter. C'est aussi simple que ça. On peut prendre des dispositions, faire en sorte que si vous arrêtez quelqu'un qui a enfreint à la loi et qui refuse d'obtempérer, qu'est-ce qu'il faut y a lieu de faire? Vous êtes aligné sur l'alignement, vous prenez le numéro, vous appelez et on l'intercepte devant, que de poursuivre, mettre votre vie en danger. Moi, je pense que il faut la formation. Justement, il faut la formation, il faut continuer par former nos agents de police. Alors, il y a une école nationale de police à Davier ici. Oui, je sais. Ça, c'est autre, ça, c'est sur le plan administratif. Oui, ça, on informe aussi la manière de faire le travail sur le terrain. Il y a l'administration et la pratique. Oui. Puisque je connais les professeurs, les enseignants qui sont de là, oui, oui. Les commissaires qui enseignent là. Mais la question qu'il faut se poser, pourquoi certains continuent par se comporter là-dessus? Il y a des récalcitrants. Il y a toujours des mauvaises herbes. Alors, ça peut être les sanctions qui vont mettre. Non, il y a eu les sanctions. Souvent, le ministre de la Sécurité fait le point. Lorsqu'il fait le point. Lors de la dernière réunion. Oui, il fait le point. Il annonce que, au cours de ce trimestre, il y a tel nombre de sanctions, bien, au cours de l'année passée, il y a tel nombre de policiers qui ont été sanctionnés pour faute grave, pour ainsi de suite. Je pense qu'il faut continuer comme ça. Il faut continuer comme ça. En place la police des polices. Ah oui? Il y en a. Il faut continuer. Pour mettre fin à tout ceci, on va passer à la une des journaux. Rapidement, Frédéric, si vous permettez, on va voir d'abord. On choisit le messager parce que le messager c'était mardi. Oui, c'est mardi, j'ai paru. Il a sa raison. Oui, donc, Dieu, nous sommes en direct. Oui, même si on est en direct, il ne faut pas quand même oublier les réflexes. Alors, les deux journaux se sont intéressés au sommet Africa 50. Oui, le messager qui dit ceci. Non, ça c'est le Mania libéré. Le messager Lomé Capital des AG du fonds Africa 50 et Infra Africa Forum. Il nous suffit des politiques industrielles. Il nous faut plutôt des politiques industrielles d'ici Fort Gnassingbé Tchabouré. Ah oui, vous savez que au cours de cette rencontre, c'est le chef de l'État qui a eu à faire prononcer un grand discours. Pratiquement, c'est lui qui a ouvert les travaux. Et d'abord, il s'est félicité du fait que Lomé, la capitale, a été retenue pour faire ce genre de rencontres. Je crois que c'est une première. Ça, il faut le rappeler. Africa 50, c'est une première. Et c'est la première fois que les investisseurs et tous les acteurs qui ont créé cette structure se retrouvent à Lomé. Pourquoi faire? C'est pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour mobiliser les fonds et investir dans le domaine des infrastructures pour le développement de nos sociétés. Et là, vous vous rappelez qu'il fut un moment où, avec les fonds qu'on alloue aux dirigeants, on alloue aux gouvernants, il y a la confiance qui s'était effritée parce que on estimait que lorsqu'on alloue les fonds, ces fonds ne sont pas obligatoirement faits à ceux
pourquoi ils sont destinés. Et il y a un effritement. Et sur ce point, vous vous rappelez, les gestions de Bretton Woods avaient opté pour la privatisation d'un certain nombre de choses, estimant que ça devait aller. Mais tout compte fait, on a emprunté ce chemin, mais on a vu que ça aussi crée des problèmes. Donc, il faut trouver les Africains. Et ils se sont retrouvés pour dire, bon, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut quand même imaginer quelque chose qui va donner non seulement confiance aux investisseurs, mais également permettre que les entreprises qui sont engagées à faire les travaux puissent être rassurés qu'à la fin de leurs travaux, ils auront ce qu'ils doivent avoir, c'est-à-dire que les fonds qui sont nécessairement destinés à exécuter ces travaux. Donc, Africa 50, c'est un truc qui est carrément privé, ça il faut le dire, et ce sont des investisseurs, mais soutenus par la BAD, pour pouvoir mobiliser les fonds, mobiliser les investisseurs, pour permettre à ces fonds-là de servir au développement à travers la construction des infrastructures dans plusieurs domaines. Et le chef de l'État a eu à le souligner dans son discours pour dire, comme je l'ai cité tantôt, et ça, il a dit, ceci ne peut pas être fait sans implication du privé. Parce que Africa 24, comme je l'ai dit tantôt, c'est... Non, excusez-moi, Africa 50, hein? Oui, oui. Vous m'excusez. Africa 24. Non, bon. Tu sais, je le suis chaque jour, hein, il fait pas... C'est-à-dire, dans une journée, je peux suivre Africa 24 au moins 4 à 5 fois. C'est quand bien même... En tout cas, il ne veut pas aller plus loin. Donc voilà, je crois que Africa 50, oui, Africa 50, c'est un truc de privé. Et vous savez que on dit souvent que c'est le privé en matière d'investissement, en matière de richesse, c'est le privé qui fait la richesse. Donc c'est pourquoi le chef de l'État s'est appuyé là-dessus pour inviter tous les dirigeants à s'impliquer, non seulement à rassembler ou bien à impliquer le privé dans ce qu'ils font, mais également à soutenir le privé dans tout ce qu'il est en train de faire. Donc, ne serait-ce le rôle joué par le privé, beaucoup de personnes allaient se retrouver sans emploi. Effectivement, et ça permet quand même, c'est grâce au privé que aujourd'hui, beaucoup de pays, surtout au niveau de l'Afrique, pas nécessairement, mais beaucoup de pays dans le monde arrivent quand même à être résilients, il faut le dire. Et le chef de l'État l'a souligné dans son discours. Donc moi, je pense que ce sont des initiatives qui sont louables. Et vous avez vu ce qui s'est passé avec la route Lomé-Palimé, où il y a eu un accord qui a été signé et qui va être transmis. C'est-à-dire la construction de ce route va être transmise à l'initiative Africa 50, ce qui va permettre à l'État de dégager la marge qui reste pour investir dans d'autres structures. Donc vous voyez, ce sont des initiatives qui sont très bonnes et l'histoire retiendra quand même que c'est à partir de Lomé que tout ça là a pris le point. Et bien sûr, Abbas a abordé le même sujet également. Je rappelle que le messager est dans les kiosques depuis mardi au prix de 250 francs seulement. Il est partout maintenant. Partout. Vous pouvez avoir le document en PDF. Vous pouvez le suivre sur Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok. On peut même le retrouver chez Anita. Non, pas chez moi. Vous qui nous suivez sur notre page YouTube, vous pouvez écrire dans les commentaires que vous voulez tel article, que ce soit du Mania ou du Messager, parce que même si Abbas lui ne lit pas les commentaires, je vais transmettre le message. Aboué va lire les commentaires et lui transmettre les messages. Abbas, même sujet abordé par le Mania qui est dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement et à retrouver également en ligne. Sur votre page YouTube, c'est ça, hein? Alors, Forum Africa 50 2023, 3 aspects clés sur la rencontre de Lomé. Abbas. Ouais, si vous le permettez, on peut avoir... Les 3 aspects clés dont on a cité, c'est l'innovation. Les Africa 50 a voulu innover, surtout au niveau des infrastructures, il faut innover. L'Afrique manque beaucoup. Quand vous allez dans beaucoup de pays, il y a des problèmes d'acheminement d'infrastructures qui se posent. Donc il faut innover également. Maintenant, il faut mobiliser les ressources. C'est la deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est la mobilisation des ressources pour permettre de faire ces infrastructures-là. Et la troisième chose,
c'est de faire vite, d'exécuter les travaux dans le temps. C'est le troisième point. Donc, quand... Ça, on a vu avec la route Lomé-Vaughan. Donc, maintenant que les gens sont en train de critiquer la voie Lomé-Palmier, ils ont pris Initiative 50 c'est récupéré par Initiative Africa 50. Donc, c'est dans ces 3 points que les débats ont eu lieu. Il y a également le fait que le partenariat public-privé doit être accentué. Et le chef de l'État a mis l'accent sur le partenariat public-privé. C'est la raison même qui a poussé Africa 50 à tenir sa réunion ici, parce qu'on dit que le Togo est déjà parti loin sur le partenariat public-privé. Et le Togo doit partager ses expériences avec les autres pays de la sous-région. Donc c'est par rapport à ça que le forum a été organisé ici, pour que les autres pays aussi puissent, comme c'est un forum d'échange, le Togo aussi puisse partager ses expériences avec les autres pays sur le plan partenariat public-privé. Apparemment, le Togo est un petit pays. Petit pays, mais avec des initiatives très poussées. Alors, Frédéric, si vous le permettez, donnez-moi encore quelques instants par an. Je suis sûr que je n'ai pas tout épuisé. Ils vont se prononcer en 2 mots seulement sur un sujet donné. Alors, l'ancien ministre des Armées a annoncé son intention de créer un nouveau parti politique. Alors, apparemment, UNIR a été contaminé par le virus de guerre interparti politique. Parce qu'avant, c'était des partis politiques de l'opposition. Quelqu'un sort, va créer son parti. Non, je ne peux pas dire que UNIR a été contaminé par cette guerre. Parce que les faits sont carrément différents. Les faits sont carrément différents. Aujourd'hui, c'est une association. La dame dont vous parlez, l'ancien ministre des Armées, elle était à la tête d'une association. Et c'est l'association qui a décidé de la démettre par rapport à un certain nombre de faits. Parce que la tentative de manipulation au sein de l'association était criade, selon ce que nous avons appris. Parce que nous sommes des journalistes, ce sont des faits, selon ce que nous avons appris. Alors là, les gens de l'association ont estimé que c'était pas normal, il fallait la décision, et c'est ce qui a été fait. Alors, si madame, la ministre des Armées, elle est en droit, l'ex-ministre des Armées, elle est en droit de créer son parti politique, elle est citoyenne, elle quitte carrément, mais la tentative, selon ce que nous avons appris, la tentative d'englober ou bien de manipulation qui devrait s'instaurer sur cette initiative, c'est ça qui a amené les gens à le faire. En tout cas, elle est en droit aujourd'hui de sortir et de créer son parti politique. Personne ne l'en veut. Il n'y a pas de problème. Alors, rapidement, sur le même sujet. Est-ce que moi, je me pose la question, est-ce que Niakare était un poids lourd au niveau de l'UNI? C'était pas un poids lourd, personne ne le savait pas. Elle était pratiquement rien. Elle était pratiquement rien. Ça, il faut le dire. Ça puisse menacer l'UNI. Mais ce que moi, je veux dire, c'est qu'il faut que l'opposition arrête de récupérer. L'opposition veut récupérer cette dame-là pour dire que, comme c'est un parti politique qu'elle était de UNIR, c'est eux qui ont commencé par crier que c'est UNIR, et donc quelqu'un a quitté UNIR pour faire. Il faut faire attention avec ça. Et lorsque vous récupérez quelqu'un, on n'a jamais vu quelqu'un sortir de UNIR ou bien de RPT créer son parti politique et prospérer. Ça n'a jamais eu lieu. Les Daoukouperé sont là. Les Agouyoumé sont là. On va revenir sur ce sujet certainement. Sûrement que d'ici jeudi prochain, si tout va bien. Non, en tout cas, franchement, moi je ne voudrais même pas qu'on revienne sur le sujet là-dessus, parce que ce n'est qu'une goutte d'eau, c'est un non-événement, franchement. Anita, si vous permettez, non. Moi je suis sûr, c'est un non-événement. Il ne faut pas, c'est une goutte d'eau dans la mer. En tout cas, ce sont nos analyses, hein. Merci à vous, Chaboré, merci à vous, Abbas. J'attends un morceau de viande. Chers téléspectateurs, merci à vous. Mais ils ont été méchants. Oui, merci de nous avoir suivis. La technique. Ils ont été trop gentils. Ils ont été trop gentils. Encore 10 minutes, on aurait pu. Je vous rappelle qu'à partir de samedi prochain à 9h, vous allez suivre ici en retransmission le direct du lancement officiel des EVALA. Et ce sera ainsi tous les jours à partir de 9h, vous allez suivre les luttes programmées. J'espère que les gens vont lutter ici aussi. Ça, ce sera avec moi. Merci de nous avoir suivis. Non, lutte au lit, les gars.